Dans cette vidéo, je pars à la rencontre d'une personne qui voyage à travers le monde. Elle vit à Casablanca et elle a accepté mon invitation pour partager son parcours avec nous. Je te propose de rester avec moi pour faire sa connaissance. Bonjour Rita, bonjour, je suis ravi de te rencontrer. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Avant de te poser quelques questions, je vais te laisser te présenter avec tes propres mots aux personnes qui nous regardent. Bien sûr. Donc Rita Barrada, je suis une passionnée de voyage. J'ai baroudé un peu sur les 5 continents, visité à peu près une quarantaine de pays. Je pars à chaque fois que je peux, accompagnée ou solo. J'ai vadrouillé en backpack, notamment pendant 3 mois en Océanie et 4 mois en Amérique latine. Et voilà, j'ai pas mal d'anecdotes de voyage et d'histoires de voyage à mon historique. Ok, alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel a été le déclic? Le déclic pour voyager? Pour voyager. C'est avant tout la curiosité et vraiment cette envie de découvrir le monde. Le déclic, c'est la curiosité, c'est vraiment ça. Et c'est la première fois que j'ai eu les moyens de le faire. C'est dès mon premier job, dès mon premier salaire, j'ai mis cet argent de côté et à l'époque j'étais encore étudiante et je suis partie à l'aventure. D'accord. Tu as parlé de voyager en solo. Oui. Donc tu as fait l'expérience de voyager en solo. Oui. Est-ce que tu as des conseils que tu peux partager avec des femmes qui aimeraient en fait passer à l'action? Bien sûr, des femmes et des hommes même, je dirais. Tout à fait. Parce que le voyage en solo fait souvent un peu peur. Je trouve que cette peur n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'on s'imagine des choses quand on ne connaît pas le voyage en solo. Mais la réalité, c'est que quand on voyage en solo, on est très peu seul en fait parce qu'on est déjà beaucoup plus ouvert aux autres et les autres aussi viennent plus naturellement vers vous. Donc on rencontre beaucoup plus de monde que si on voyage avec quelqu'un. Donc déjà, le côté rencontre, il est beaucoup plus important quand on est solo que quand on est avec quelqu'un. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le côté sécurité, qui lui peut-être est un peu plus présent chez les femmes que chez les hommes, qui ont un peu peur de voyager en solo, les risques que ça représente, etc. Honnêtement, moi ma réponse, je dis toujours, si vous êtes marocain, que vous habitez une grande ville, vous connaissez très bien les risques et les petits réflexes que vous développez au quotidien sont largement suffisants pour vous débrouiller ailleurs dans le monde. D'accord. Et c'est pas plus risqué que... D'accord. Et j'entends souvent les voyageurs dire suivre son instinct. Tu confirmes? Bien sûr, suivre son instinct, c'est beaucoup de bon sens. Vous n'allez pas vous mettre dans des situations qui vont vous mettre mal à l'aise. Vous n'allez pas prendre le train pour arriver à 2 h du matin dans une ville que vous ne connaissez pas, où il fait noir, où vous allez être dans la rue. Vous n'allez pas monter avec quelqu'un dans une voiture si vous ne savez pas exactement où vous allez, ce que vous faites. Donc effectivement, c'est de l'instinct, du bon sens. C'est aussi la bonne étoile. Moi, je dis toujours quand on voyage, c'est vrai. J'ai toujours remercié mes parents pour ça. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont là pour nous protéger, mais avant tout, oui, du bon sens et de l'instinct. Très bien, d'accord. Est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous? Quelque chose, une situation que tu aimerais partager? J'en ai pas mal. C'est vrai que l'anecdote qui me revient le plus spontanément à l'esprit, c'est mon tout premier voyage solo. C'était en Inde. Et c'est vrai que l'Inde, déjà, c'est un pays assez fort en termes d'expérience voyage et quand on y va solo, encore plus. Et donc, quand je suis arrivée en Inde, je voulais absolument me fondre un peu dans la masse. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis allée acheter des vêtements locaux. Bon, c'était aussi dans le cadre d'une mission humanitaire avec une association. Donc, j'étais aussi avec les locaux, donc ça se prêtait bien. Et donc voilà, j'ai été acheter une tenue et le lendemain, quand ils sont venus me chercher pour aller à l'école, ils ont commencé à rire et je leur ai dit pourquoi vous rigolez, qu'est-ce qui va pas? Et ils me disent écoute, c'est très joli ce que tu mets, mais nous ici c'est une tenue pour la maison, on la met pas pour sortir. Donc c'est vrai que j'ai bien rigolé, puis je suis remontée me changer avant d'aller donner mon cours à ma classe de volontaires. Mais voilà, il y a eu plein d'autres anecdotes en Inde, mais honnêtement de toutes les aventures et mésaventures qu'on vit en voyage, au final on retient que les bons souvenirs. Super.
Et parmi tes voyages, il y a un voyage où tu as voyagé pour 5 mois, si Oui. mes souvenirs sont bons. Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères le retour au quotidien, la vie de tous les jours après Oui. avoir quitté en fait son pays, ses repères pendant 5 mois? C'est honnêtement, pour moi, je pense la partie la plus difficile, la gestion du retour. C'est vrai que quand on voyage longtemps, on est dans un autre rythme qui est complètement différent de découverte et en dehors des sentiers battus tous les jours. Et donc quand on revient, de se remettre dans une espèce de routine de la société, c'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'au départ, on est un peu décalé. D'accord. On est un peu décalé et ce qui nous aide, c'est vraiment nos repères les plus forts, c'est-à-dire la famille et les amis, où il y a tout de suite cette reconnexion qui se fait. Malgré les expériences que chacun a vécues séparément pendant cette période-là. Et donc c'est vraiment ces relations-là qui nous aident à nous remettre un peu dans le bain, mais on se remet jamais à 100%. D'accord. Et peut-être faire aussi quelques escapades, des fois le week-end, oui, des week-ends prolongés. De toutes les façons, oui, quand on revient, on a tout de suite... l'esprit du voyage est là. Donc c'est vrai que moi, je dis souvent, déjà tous les week-ends, dès que je peux partir, ne serait-ce que à Ben Slimane, à une demi-heure de Casa, je pars, je vois la forêt, la verdure, déjà ça me fait un bien fou. Si j'ai pas l'occasion de partir même loin, je pars vraiment au bord de la mer, je m'assois devant la mer pendant un quart d'heure, ça me fait du bien. Ce qui est important, c'est vraiment de garder l'esprit du voyageur avec les yeux de la découverte, les yeux curieux, les yeux qui vont aller chercher la beauté dans chacun des petites choses. Des fois, à mon retour, combien de fois je suis allée juste observer le coucher de soleil à Casa, alors que je suis à Casa depuis beaucoup d'années et j'ai du plaisir à juste m'asseoir, regarder le coucher de soleil. Donc voilà, c'est remettre un peu dans son quotidien un peu de magie de voyage, même si on ne part pas très loin, remettre ses lunettes de voyage dans ce qu'on voit au quotidien. C'est génial. Voilà. Dans l'esprit en fait, de beaucoup de personnes, voyager plusieurs semaines, plusieurs mois à travers le monde, c'est réservé aux riches. Quelles sont tes astuces à toi pour voyager à travers le monde pour pas cher? Sans se ruiner. Sans se ruiner, voilà. Ouais, le secret de voyager beaucoup, c'est aussi voyager pas cher, ça c'est clair, à moins d'avoir un très gros budget, ce qui n'est souvent pas le cas pour les jeunes comme nous. Donc c'est vrai que pour voyager pas cher, il y a plein d'astuces. Ça commence déjà par les vols. Honnêtement, les vols aujourd'hui, avec le développement des compagnies low cost, on a de plus en plus de choix pour prendre des vols pas chers. Donc ça, c'est vrai que c'est une très bonne opportunité. Quand on part longtemps aussi, il y a les vols tour du monde qui sont proposés par des agences spécialisées, qui sont super intéressants. Très bien. Et aussi, il y a c'est des agences locales qui existent ici au Maroc? Pas au Maroc. Toujours... Non, il n'y a pas d'agence spécialisée tour du monde au Maroc, mais par contre, il y a Travel Nation, Zipworld, qui sont des agences européennes qui proposent vraiment des billets tour du monde à partir de 1300, 1500 €. Vous avez 4-5 pays que vous pouvez visiter. Ah, d'accord. C'est comme ça que j'ai pris mon premier vol pour l'Océanie. Et le deuxième tour en Amérique du Sud, là j'ai pris juste un vol pour le Pérou et ensuite j'ai tout fait en transports locaux. Alors les transports locaux, c'est aussi une très très bonne façon d'économiser en voyage, c'est-à-dire une fois que vous êtes sur place, vous prenez sur vous et vous faites beaucoup d'heures de bus, beaucoup d'heures de tous les transports. Voilà, ça fait partie de la découverte du pays. Et du coup, voilà, j'ai fait du Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, tout ça en bus, sans aucun vol, en transport locaux. Des fois c'était 12 heures, des fois c'était 8 heures, des fois c'était 36 heures de bus. Mais voilà, c'est une manière de voyager pas cher. Ensuite, il y a les auberges de jeunesse aussi qui proposent des dortoirs ou des chambres collectives pas trop chères. On peut manger localement dans les petits stands, les petits boui-boui. Donc honnêtement, quand on est jeune, je pense qu'on est capable de sacrifier le confort. C'est une force. Et le fait de sacrifier ce confort permet de voyager pas cher et de garder l'argent pour justement les expériences, les activités, faire des choses un peu extraordinaires qui sortent de ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord, super.
Alors, tu as créé le Forum des voyageurs marocains. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as eu cette idée et quelles sont les valeurs que tu souhaites partager? Bien sûr. Alors, quand j'ai fait mon deuxième voyage solo en 2014, j'ai voulu partager avec les voyageurs ce voyage-là. Donc, j'ai créé mon blog personnel de voyage. Suite à la publication de ce blog, j'ai commencé à recevoir beaucoup de questions de voyageurs que je connaissais absolument pas, qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de conseils sur les voyages. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, c'est dommage de faire une relation one-to-one avec ces gens-là qui posent des questions. D'abord, moi je donne ma réponse, ce n'est pas une réponse universelle, c'est mon prisme à moi. Je sais qu'il y a d'autres voyageurs qui peuvent aussi apporter leur expérience. Et ensuite, ça serait mieux que ce soit utile pour plus de gens. Donc j'ai eu l'idée de créer le Forum des voyageurs marocains. C'est un groupe Facebook qui a été créé en mars 2016, donc ça fait bientôt 2 ans. Dans le but, vraiment, les valeurs du groupe, c'est vraiment le partage et l'entraide autour du voyage. Dans un esprit, évidemment, de tolérance et de respect. Dans le groupe, il n'y a aucun débat politique, aucun débat religieux. On parle vraiment de notre passion du voyage. Exactement. Partager les bons plans, poser des questions. Voilà, c'est vraiment, ça tourne autour de ça. Donc aujourd'hui, la communauté a grandi. On est à peu près 60 000 voyageurs marocains passionnés autour de ce groupe-là, qui est très actif puisque tous les jours, les voyageurs partagent leurs conseils, leurs bons plans et les réponses aux questions des autres voyageurs qui veulent découvrir des coins du Maroc ou à l'étranger. Très bien. Alors, après avoir réalisé ton rêve de tour du monde, la question que j'aimerais te poser, quel est ton rêve aujourd'hui? Réaliser le tour du monde, ça va te surprendre, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir réalisé le tour du monde. Oui. En fait, vraiment, je dis souvent, plus on voyage, plus on a la sensation d'avoir encore tellement de choses à découvrir. Donc moi, j'ai encore cette soif qui est encore plus grande de découvrir encore plus de choses, encore plus de culture, encore plus de rencontres. Et donc, je suis partie une fois 3 mois, une fois 4 mois, et mon objectif, c'est vraiment de partir encore, d'avoir l'occasion de partir encore une fois, quelques mois. Alors, je le fais en fonction des opportunités de la vie, donc je ne le décide pas à l'avance. Des fois, je peux partir 15 jours et des fois, je peux partir 4 mois. Donc, mais mon objectif, c'est vraiment de continuer ce tour du monde. Pourquoi pas en famille, Inch'Allah. Je trouve que c'est une très belle expérience aussi de le vivre avec des enfants. Je pense que c'est une grande richesse. Donc, si j'ai l'occasion de faire ça, Inch'Allah, j'aimerais beaucoup. Pour moi, c'est une des meilleures écoles de la vie, c'est le voyage. Et si je peux la transmettre à mes enfants plus tard, Inch'Allah, ça sera vraiment une belle réalisation. Donc on ne peut pas faire le tour du monde en 80 jours. Jules Verne, pourtant, l'a bien dit. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de durée. Vous savez, aujourd'hui, il y a des tours du monde qui se vendent en jet, en avion privé, ou même en croisière. En 30 jours, on vous vend que vous faites le tour du monde. Moi, je juge aucune formule. Ça dépend de ce que chacun recherche. Il y a des personnes qui vont passer un jour dans chaque pays, qui vont faire 10 pays et qui vont vous dire « j'ai fait le tour du monde ». Et il y a d'autres personnes qui vont aller dans un pays, qui vont s'y installer 1 mois et qui vont vraiment prendre le temps et qui vont jamais avoir la prétention de vous dire « j'ai fait le tour du monde ». Donc, peu importe, c'est une expression, on va dire, plus qu'autre chose. Le plus important, c'est que le voyage apporte à la personne qui le fait ce qu'elle recherche. Ce que tu recherches toi, Zakaria, c'est peut-être pas la même chose que ce que je recherche moi, c'est peut-être pas la même chose que ce que recherche l'autre. Donc, le plus important, c'est que chacun aille vers ce qu'il veut, et peu importe sa formule. Si lui a fait le tour du monde en 80 jours, très bien. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes projets à venir? Quelles sont tes prochaines destinations? Oui, alors moi j'en ai toujours plein en tête des destinations et je sais jamais, à vrai dire, où est-ce que je vais aller.
avant un mois, avant la date de départ. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de destination fixée. Mais voilà, dans le pipe, il y a l'Indonésie, il y a la Grèce, voilà, il y a pas mal d'idées en tête, mais rien n'est fixé pour l'instant, mais ça se fera à l'opportunité en fonction du vol pas cher que je trouverai ou voilà, du moment où je pourrai y aller aussi parce que j'essaie de partir un peu à la bonne saison. Sinon, j'ai aussi la chance de voyager tous les jours puisque derrière mon écran d'ordinateur, ben, je travaille aussi sur un site de voyage qui est lancé depuis un peu plus de 6 mois maintenant et qui s'appelle le Guide des voyageurs marocains, qui vient vraiment dans la continuité du Forum des voyageurs pour proposer aux voyageurs marocains un site d'information voyage qui est vraiment adapté aux différentes questions qu'ils rencontrent tous les jours. Écoute, merci pour ce partage. Je t'en prie. Je te souhaite beaucoup de succès pour tes projets à venir, tes voyages. Merci. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Notre rencontre touche à sa fin. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te laisser en bas de la vidéo le lien vers le site de Rita et également le forum des voyageurs marocains. Évidemment, c'est un forum pour ouvert à tous. Toutes les nationalités confondues. Exactement, voilà. Tout à fait. Le site aussi, ça s'appelle Les Voyageurs Marocains parce qu'il a été pensé pour eux, mais il reste ouvert à tous les citoyens du monde. Très bien, merci et à bientôt pour de nouvelles rencontres. Salut. Salut.